Messieurs, dames, le big événement à ne pas louper en ce moment à Tokyo, ça se passe chez Tamashii, vous l'avez vu au travers de mes vidéos, au travers de mes vlogs, au travers de mes escapades dans Tokyo. Les SH Figure Art sont mis en avant, une gamme appréciée par la communauté, il s'agit de figurines articulées. Alors moi j'ai beaucoup de mal, sauf la partie mecha où je trouve ça vraiment très joli, très bien réalisé. Alors il y a de bonnes choses, bien évidemment, même du côté de Dragon Ball, voilà, c'est juste que les articulations, moi vous le savez, j'ai beaucoup de mal. Donc, Tamashii qui met en avant plusieurs joujoux et annonce plusieurs choses. Et on va passer directement au gros plan. Salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan. Voilà, Tamashii Store Tokyo du 26 mai au 18 juillet. Donc, si vous venez au Japon, bah, c'est cool. Hein, en voyage, vous allez pouvoir assister à cet événement-là. 15e anniversaire, les SH Figure Art sont de sortie. Ça se passe à Akihabara. C'est cool, donc vous pouvez compter sur moi, bien évidemment, la semaine prochaine en mode turbo, de vous montrer tout ça à travers mes yeux, à travers ma caméra, voilà. Donc, ce qui est mis en avant, c'est ça, et vous l'avez tout de suite remarqué là, en plein milieu du Goku qui se déchaîne en Super Saiyajin, très joli modèle de prime abord, on va jeter un œil sur ce qui a été présenté à droite à gauche. Par ailleurs, vous connaissez nos amis de chez Dengenki Hobby, il s'agit de la presse nippon, spécialisée dans les figurines, qui a fait un petit article sur le sujet. Et ils ont exhibé certains produits qui étaient dans les allées de Tamashii. On va jeter un œil. Alors, on commence avec le Pegasus Seiya Knights of the Zodiac The Beginning. Saint-Seiya The Beginning, le film, oui, le film de merde. Oh là là, ils nous sortent, regardez-moi ça. C'est l'armure qui forme un cube. Bah ouais, ça c'est l'armure, hein, c'est pas l'intérieur, c'est l'armure. Bref, vous avez le film en France. Hein. Je veux vos réactions, je veux savoir ce que vous avez pensé du film. Faut que je fasse un sondage. Je vais faire un sondage. Je vais le poster après. Bref, du Saint Seiya. Voilà, et avec le collier qui va bien. Voilà, le collier est très bon. Alors, franchement, il y a rien à dire. Il est beau. Hein. Ils vendent ça combien? C'est pas écrit, je suppose. Non, display only, hein, on annonce seulement, hein, voilà. Hein, c'est 10 000, 20 000, allez 20 000, 30 000, hein, c'est un bijou. Cependant, on nous annonce également du Saori-san, voilà, qui se déchaîne avec volupté. Non, elle se déchaîne pas. Donc, ils ont fait une SH Figure Arts avec tissu, j'ai l'impression. Une robe en tissu, ça a l'air plutôt joli. Elle a un visage très doux, très propre, très sympathique. Et les parties dorées, légèrement chromées, brillant, je valide à 400%. Je valide à 400 000%. Bref, Breath of the Wild. Bref, c'est magnifique. C'est très joli, c'est sympathique. Je dis pourquoi pas. Voilà, si vous êtes fan de Saint-Seiya. Orochimaru, il est là, il est beau, il est vénère de la gamme, enfin de la licence Naruto. Orochimaru. Bah il est beau. Il est beau, hein. Il est beau, il a des doigts un peu knacky. Bon, les articulations, malheureusement, bah, ça fait partie de la gamme. Donc le visage est plutôt bien réalisé. Voilà, c'est propre. C'est super propre. D'ailleurs, on voit le prix ou pas? Oups. On voit rien, c'est flouté. On veut voir, on veut voir. Ça coûte combien? 7700 yens. Ça va. Octobre 2023. Donc voilà, pour les fans de Naruto, hein, vous le savez, bah, vous le voyez derrière, regardez Sasuke, Naruto. Voilà, il y a de quoi vous faire plaisir du côté des SH Figure Arts. On va continuer, messieurs, dames, avec de la Yamato. Voilà, hop, petite Yamato, bien vénère. Elle est ultra bien faite, je trouve. Voilà, propre. Le visage ultra fidèle. Alors oui, certains sont de mon avis, hein, je suis désolé, mais bon, faut dire à un moment la vérité, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Alors, les articulations, les trous, les machins. Voilà, à force de faire trop d'articulations, on se retrouve avec des figurines avec des trous, des espaces, des... Ben là, c'est pas beau. Mais l'avantage par rapport aux figurines statiques, c'est que vous avez la possibilité de lui donner une pose que vous souhaitez. C'est ça l'avantage de SH Figure Art. Hop là. Mis à part ce côté, ah, c'est pas beau. Bah, elle est très jolie. Elle est super jolie. Visage ultra fidèle. Le corps est plutôt bien réalisé, proportionné. La massue, on n'en parle même pas tellement elle est... on a l'impression de voir une mini-massue en métal. Limite, c'est ultra lourd. Tu portes avec tes deux doigts, ah, j'y arrive pas. Tu vois, c'est propre. C'est méga propre. Bref, fan de Yamato, faites-vous plaisir. On n'a pas de prix ni de détails.
On a la Metal Cooler de 12 500 yens qui arrive en décembre 2023. C'est envoyé, donc ça veut dire que c'est vendu sur le site Premium de Bandai. Donc on a un premier aperçu des joujoux réels entre guillemets et pas à travers des photos promotionnelles. Là on est sur du cliché et c'est propre. Ça a l'air méga propre. Ça brille dans tous les sens et au final je m'attendais à avoir une figurine ultra grise, mais grise grisâtre de la mort. Et quand tu mets avec un petit décor verdâtre comme ça, il y a un petit côté verdâtre, du coup, qui apparaît sur les textures, sur le corps, donnant un aspect un peu, comment dire, tiré du film, en fait, avec Metal Cooler. Tu arrives à voir et à comprendre ce que je dis. Hein, de toute façon, tu l'as sous les yeux. Voilà, on est sur Namek. On est sur Namek. On est sur Namek, voilà. Sur Namek à Tokyo. C'est propre, c'est magnifique, c'est bien réalisé. Franchement, la Metal Cooler, je pense que beaucoup de personnes vont succomber. Il y a un Goku. On va en parler juste après, on se le réserve pour la fin. On a ensuite du... qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Spy Family, non? Hein, c'est mignon, c'est sympathique. Ouais, c'est du Spy Family. Donc là, on est sur les toutes petites figurines. Voilà. Des chibis. Ça coûte du 3000... Voilà, ça coûte 3000 yens. C'est tout minuscule, c'est tout à croquer, c'est adoré, c'est voilà. Spy Family, par contre, là, on est sur de la SH Figure Art. Ils nous sortent le gros toutou. Le gros toutou, avec la petite donzelle qu'on a déjà vue lors de mes reportages. On a ici, du coup, toujours dans l'univers Spy Family, à combien? 7500 yens. 7500 yens, c'est devenu la norme, hein, du côté de Tamashi. À l'époque, c'était quoi? 3005? C'est ça, non? 3005? Donc voilà, très bien réalisé. On va essayer de jeter un œil rapidement. C'est propre, hein. Je pense que les fans de Spy Family peuvent se dire, allez, hein, ça finit dans une vitrine. Hop là, alors messieurs, oui, propre également. Bon, le pantalon avec le slip au-dessus, on dirait du Superman. Hein, mais le visage est super bien réalisé. C'est vrai que le pantalon slip, c'est pas trop ça. Hein, c'est pas trop ça. Et puis, voilà, après, vous avez ici, hop, un petit aperçu. Est-ce que je peux ouvrir directement? Vous avez ici un petit aperçu vidéo de nos amis Obi, Dengenki Obi, qui ont filmé ça avec une caméra de merde. Hein. Alors là, on est professionnel, mais en tremblote. Bon, écoutez, ça nous donne un petit aperçu des figurines. Hein. Le Holo Timaru, on a vu du coup Yamato, plutôt cool. On a le Goku, mais on va en parler d'ici quelques secondes. Voilà, les Spy Family, les figurines Spy Family, hop. Ouh, du Spider-Man dans les parages. Et puis basta. Hein, basta. Alors, maintenant, on va parler de la vie. Parlons de la vie. On va aller sur le site officiel Dragon Ball avec cette traduction souvent délirante, amusante, qui nous fait glousser, vous le savez. Et let's go. Un nouveau chef-d'œuvre né de la dernière technologie SH Figure Arts sort, Goku Legendary Super Saiyan. Super Saiyan Goku de la fin de l'arc Freezer rejoint la gamme SH Figure Arts, découvrez son look endommagé par la bataille avec la moitié supérieure de sa tenue d'arts martiaux déchirée. Il est vénère, il veut péter les gueules, comme d'habitude. Je pars en sucette. Bon, il a une musculature démesurée, il a un regard typé années 90, il a des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, il a ce regard un peu bigleux, que j'aime beaucoup, mais vraiment à la vieillotte, voilà, aspect vieillot, que je kiffe. On a les vêtements déchirés sur les côtés, voilà, propre, magnifique, on dit oui. Cette figurine recrée fidèlement le look de Goku de cette bataille emblématique sur la planète Namek, avec son haut de corps robuste bien exposé avec la destruction de sa chemise. Ah bah oui, il va au boulot. Un salarié-man, Goku. Hein, il a une chemise, il a une cravate, voilà. Donc, hop. Propre. Méga propre. Le visage, j'ai rien à dire. La mèche qui tombe, les sourcils froncés, le regard déterminé, la bouche en train de s'énerver. Ah, tu sens que ça gueule. Non, c'est propre. C'est méga propre. Voilà. Alors, SH Figure Arts, c'est une fois de plus surpassé en améliorant la posabilité.
Déjà impressionnant de la série Dragon Ball, vous pouvez même poser Goku dans une position Kamehameha qui fait monter la génialité. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est des mots qui existent, ça, génialité? Plus haut que jamais. Oh là là. Kulili no Kotoka! Tu parles de Krillin, Robert? Hein, Robert? Krillin, laisse Krillin tranquille! Alors oui, SH Figure, c'est malheureusement, vous le voyez, regardez le buste, hein, qui est trop mis en avant. Mais ça te permet de plier du coup légèrement au niveau du buste pour faire une pose un peu courbée, hein, comme Julien, et c'est propre. C'est propre, voilà, ça reste propre. Parce que on est conscient, quand on achète cette gamme-là, eh bien des petits défauts visuels, mais au final, bah, ça rend super bien. Tu as 2 heures, c'est psychologique. Cette figurine comprend même des pièces interchangeables qui vous permettent de recréer le célèbre Are you talking about Krillin? Tu parles de Krillin, Krillin no Kotoka? Hop là, en train d'envoyer de la boulette, en train d'envoyer du Kamea. Donc il y a différents cheveux, différents visages, et c'est plutôt cool. Précommande pour SH Figure Super Saiyan Goku Legendary Super Saiyan. Je vais te faire avec une meilleure voix, un peu plus vendeur. Précommande pour SH Figure Super Saiyan Goku Legendary Super Saiyan devrait débuter dans les détaillants généralistes le 1er juin. Alors rendez-vous dans votre magasin le plus proche et jetez-y un coup d'œil. Ce site contient des traductions automatiques. Non, sans déconner, génialité. Bah écoutez, c'est méga propre. On se rend sur le site officiel de Tamashination et on peut voir que la figurine va coûter 7150 yens. Ça arrive le 1er juin. Ah pardon, ça sort en novembre 2023 et les précommandes 1er juin. Voilà. On peut voir ici un petit aperçu. Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que on peut ouvrir ça ou c'est juste une image? C'est juste une image, dommage. Voilà, 360 degrés. Ah là là, regarde-moi ça. Je voudrais bien zoomer. Ah, ben on peut un petit peu. Ah, le regard avec cet aspect un peu bigleux là, je kiffe. Ah mais je kiffe, on est à l'ancienne. On est à l'ancienne. Ils ont fait des cheveux déjantés. Il a un slip. À ce niveau-là, c'est même pas un slip. Hein. C'est une couche, elle est bien remplie. Hein. Il y a de la merde là sur le rebord, dommage. Mais let's go. Bref, c'est propre. C'est méga propre. Le Goku vénère, le Goku Kamea. Oh, c'est quoi ce regard-là? Oh, je veux voir. Oh, ça j'aime. Oh, ça je kiffe. Ça, c'est le regard Freezer. Je suis trop fort pour toi. Et tu continues de te battre. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on ressent là avec la figurine, tu vois. Tu continues de te battre et je sais que... Bah, je vais t'éclater la gueule, mon gars. Arrête. On continue, allez, je te pète la gueule. Donc le fameux Kulin no Kotoka. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Hop, Kulin no Kotoka. Bon, on a quasiment tout vu. Mais la mèche qui tombe, là, j'adore. Hein. Ça j'adore. Kulin no Kotoka. Hop, bien vénère. Non, franchement, les fans de SH Figure Arts, les gars. Hein, ça finit à la maison, on est d'accord? On est d'accord. Et juste par curiosité, du coup, on va jeter un œil du côté de Tamashination, de Dengenki Hobby, excusez-moi, puisqu'ils ont pris des clichés du produit, hop, ici, et ça nous donne un meilleur aperçu par rapport à ce qu'on vient de voir aux images promotionnelles, qui, je le rappelle, sont photoshopées. Donc le visage est plutôt bien foutu, la modélisation est sympathique, on est sur ce qui a été présenté, bref. Ça a l'air bon. Donc là, je pense qu'on est sur du proto, quoique... Ouais, on est sur du proto. Et bah c'est propre, hein. C'est super propre. Alors vous allez me dire, ouais, regarde la jointure, les machins. Je vous rappelle, SH Figure Arts, vous pouvez changer le visage, vous pouvez changer là les cheveux, voilà, la pose que vous voulez. Donc il n'y a rien de choquant. Et c'est méga propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous êtes fan de la gamme, encore une fois, oui, clairement. Ça finit à la maison. Pour 7000 yens, ça va. C'était bien les prix à l'époque, hein, dans les 3500, 4000 là, c'était bien, non? Hein? Bon, voilà. Bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces annonces et de ce qui a été présenté du côté de Dragon Ball. Encore une fois, soyez patients. La semaine prochaine, je me rendrai directement chez Tamashination à Kabara. Je vous ferai un reportage avec caméra, tout ce qu'il faut pour ne pas changer le vlog de Marty. Et puis voilà.
Comme d'habitude, je vous fais des câlins, je vous fais des bisous. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.